On va commencer le culte avec le dernier capteur. Je veux chanter, louer mon Dieu dans tous les temps, dans tous les lieux, que dans ma vie tout glorifie le nom puissant d'Emmanuel. Alléluia, Alléluia, avec les anges dans le ciel. Alléluia, Alléluia, célébrons tous Emmanuel. Je veux chanter mon Rédempteur, l'amour profond de mon Sauveur, sa mort sanglante et triomphante m'a franchi du joug du péché. Alléluia, Alléluia, gloire à Jésus, je suis sauvé. Alléluia, Alléluia, oui, sauvé pour l'éternité. Exaltons tous et célébrons le nom de notre Dieu, chantons dans l'allégresse, soyons sans cesse, vous tous qui souffrez malheureux. Alléluia, Alléluia, non plus de larmes dans vos yeux. Alléluia, Alléluia, venez, il veut vous rendre heureux. D'abord la lecture, le 226. En toi seul, Seigneur, est la vie, c'est en toi seul que je me plais. En toi seul mon cœur se confie, maintenant à jamais. Je ne puis trouver dans ce monde la paix éternelle et profonde. Sur toi, Seigneur, elle se fonde. En toi seul est ma paix. C'est ton amour impérissable qui nous soutient jour après jour. Dans ta tendresse intarissable, tu t'offres sans retour. Tu es dans ce monde inique, que tu laissas ton Fils unique mourir dans la honte publique. En toi seul est l'amour. En toi, Seigneur, mon cœur espère. C'est ton amour qui fera voir le royaume éternel du Père.
Je vous invite, si vous voulez bien, pour la lecture de ce matin, à prendre Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, par des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps, en dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes ces choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps, en dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par des souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore, je me confierai en toi, et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Amen. On va chanter le 133. Dis-moi de Jésus l'histoire, écrit profond dans mon cœur. Je ne demande qu'à croire à cet éternel bonheur. L'amour que pour les anges, ô
cœur. Je ne demande qu'à croire à cet éternel bonheur. Raconte-moi quand tout jeune, il confondit les docteurs. Parle-moi des jours de jeûne, passés sans plainte et sans pleurs. Non, mais pas du ministère, un seul geste ou l'un des mots qu'il a prononcé sur terre. Parle-moi de tous ces mots. Dis-moi de Jésus l'histoire, écrite profond dans mon cœur. Je ne demande qu'à croire à cet éternel bonheur. Raconte-moi le calvaire, parle des clous dans ses mains. Répète-moi sa prière pour tous ces soldats romains. C'est cet amour fort et tendre qui convertit autrefois. Jeunes à nous pour l'entendre, j'entends, je pleure et je crois. Dis-moi de Jésus l'histoire, écrit profond dans mon cœur. Je ne demande qu'à croire à cet éternel bonheur. Avant de partager le Saint-Repas, on va chanter le 148. D'un arbre séculaire du vieux fond d'Isaïe, durant l'hiver austère, un frère rameau jaillit, et sur le sol durci, dans la nuit calme et claire, une rose a fleuri. Par la bouche fervente de pieux serviteurs, Dieu dans sa voix clémente promettait un sauveur et bien super honneur chez une humble servante, tout à son pur bonheur. Il vient sans apparence des pauvres, il est roi. Il connaît leurs souffrances, les guérit par la foi. La mort n'a plus d'effroi. Il nous rend l'espérance en mourant sur la croix. Ô Sauveur magnanime, je t'adore à genoux. Ta majesté sublime s'abaissa jusqu'à nous. Viens guider tes amis là-haut d'un ciment cime vers le Saint
Pour le repas du Seigneur, on va lire un passage, on va lire un passage en Matthieu, chapitre 26. Matthieu, chapitre 26, à partir du verset 36. Matthieu 26, à partir du verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans le lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et il pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « N'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veuillez et priez afin que vous ne tombiez dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et il trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers les disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant, et vous vous reposez. Voici l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » Comme il parla encore, voici Judas l'un des 12 arriva, et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyée par le principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe, celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit, « Salut, Rabbi », et le baisa. Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici un de ceux qui étaient là avec Jésus, étendit la main et il tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit être assis? » En ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, mais vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé, afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la faute. » Je vais lire un autre passage dans 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23. Le Seigneur Jésus, de la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. » Prions. Père éternel, nous voulons, Seigneur Tout-Puissant, nous rappeler à travers cette lecture, Seigneur,
que ton fils a été sacrifié, Père, que les soldats, Père, se sont emparés de lui. Ils sont venus, Père, comme après un brigand, Père. Ils sont venus comme après un criminel. Ils se sont emparés de lui, Père, lui qui n'avait pas commis de violence, lui qui n'avait pas eu de fraude dans sa bouche, lui qui n'avait pas rendu le mal pour le mal, Seigneur. Et malgré toutes ces choses, Seigneur, il a fait, car il s'est donné pour chacun d'entre nous. Merci, Seigneur, pour cette grâce, pour ce sacrifice, Père, qui nous libère. Ce sacrifice, Père, car il est mort pour chacun d'entre nous, Seigneur. Lui qui était juste est mort pour des injustes. Nous voulons également aussi prendre ce repas avec discernement, Père, et nous rappeler, Père, que ton Fils est mort. Et nous devons également, Père, prendre ce mémoire, avoir en mémoire, Père, que ce pain ici présent représente le corps de ton Fils, qui a été meurtri, Père, qui a été blessé, qui a été humilié, prisonnier, Père. Nous voulons encore te rendre grâce pour ce repas que nous prenons en sa mémoire de ton Fils Jésus-Christ. Et c'est son glorieux Père que nous voulons te prier et te remercier. Amen. Amen. Père éternel, nous voulons te prier, te rendre grâce, Père, pour ce fruit de la vie qui représente le sang de ton Fils, Jésus-Christ, Seigneur, qui a coulé pour nous. Nous voulons aussi nous rappeler, Père, eh bien, que ton Fils a dit, faites ceci tous les fois que vous réunissez, Seigneur. Et tous les fois, nous rappeler, Père, que ceci représente ce que ton Fils a fait pour chacun de nous, Seigneur. Et s'est sacrifié. Ce corps a été cloué sur une croix, Seigneur, son sang a été versé. Il a subi beaucoup de choses, Père, à cause de nos faiblesses, à cause de notre orgueil, de notre méchanceté, Seigneur. Pardonne-nous, c'est pour aujourd'hui, Père, nous le soumettons. Que nous puissions nous rapprocher de toi, Seigneur, à travers ce repas, nous rappeler pour les conséquences de nos actes. Merci pour tous tes bienfaits, pour ton amour, Père, dont tu nous as aimé le premier, pour pouvoir d'envoyer ton Fils Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Ce repas, Père, également, merci aussi pour ce qu'il représente pour chacun de nous. Car ton Fils est mort. Il s'est sacrifié, Seigneur. Mais Seigneur, que grâce soit rendue, Seigneur, car il est ressuscité. Merci encore une fois de plus pour ce repas, pour ce fruit de la bénie, qui représente le sang de ton Fils qui a été versé. Dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, nous voulons te prier et remercier. Amen. Amen.
On va chanter les 215. Vois mon sauveur face à face, vois Jésus dans sa bonté. Ô joie, ô suprême grâce, ô bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divers roi, pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Ta gloire est encore voilée, à d'un voile ensanglanté. Bientôt sera révélé ton ineffable bonté. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divers roi, pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Oh, quelle transport d'allégresse quand tes yeux baissés sur moi me diront avec tendresse, je mourus aussi pour toi. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divers roi, pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Et voilà l'exhortation, le 131. Le nom de Jésus est si doux, de Dieu des armes, le gourou. Il nous appelle au rendez-vous, précis le nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux nom. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. J'aime ce nom dans le chagrin, il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin, précis le nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux nom. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. J'aime le nom de mon Sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul me rend plus que vainqueur. Précis le nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux
Et si parfois j'ai succombé, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a rachevé. Précise Jésus, Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux nom. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. Et lorsqu'avec lui je serai, et lorsqu'enfin je le verrai, alors sans fin je redirai, ainsi le nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux nom. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. Bienvenue à toutes et à tous. On va juste dire que hier, il y a eu aussi une distribution de repas pour les démunis ici. Et remercier tous ceux et celles qui sont venus pour préparer les repas. Et j'aimerais un peu redévelopper un sujet qu'on a déjà parlé, reparlé, tout ça, mais sous une facette différente. Le sujet, c'est l'orgueil. L'orgueil, on en a parlé il n'y a pas longtemps, lors d'une exhortation, mais j'aimerais l'analyser, si possible, sous une autre facette. C'est vrai que c'est un sujet important parce que si même on ne le cite pas dans tous les chapitres de la Bible, il est presque présent. Il est presque présent lorsqu'on gratte un petit peu le vernis, comme on dit. Le problème de l'homme découle souvent du sujet de l'orgueil. Sous ces différents aspects, et j'aimerais en développer un subtil. Enfin, je trouve subtil. C'est vrai que c'est souvent une écharde, comme dit Paul, qui est présente dans la vie du chrétien. Et je pense que l'orgueil est vraiment un fléau qui empêche l'homme de rencontrer Dieu. Parce que ce n'est pas seulement présent chez le chrétien, bien sûr. J'espère qu'il ne l'est pas. Mais chez tous les hommes. Et chez toutes les femmes. À degrés différents. Mais je pense qu'il est présent chez chacun. Donc il nous concerne vraiment. Il est présent, malheureusement, et empêche l'homme de l'entendre. Je crois que c'est vraiment la pierre d'achoppement première chez l'homme qui ne veut pas s'approcher de Dieu. Vous parlez de l'Évangile, et lorsqu'on analyse le motif qui l'empêche de s'approcher de Dieu, c'est souvent l'orgueil. Il empêche de l'entendre, d'entendre son message et de le suivre. Et chez les chrétiens aussi, lorsqu'il y a un problème, eh bien, il est souvent aussi à la source de ce problème. Et donc, il est un des premiers dangers qui menace le chrétien et qui me menace. Je vais lire quelques versets dans le livre de Jacques, par exemple, en Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4.
eh bien, je pense que c'est un des chapitres qui parle de l'orgueil. Et il s'adresse à des chrétiens ici. Il s'adresse à nous, Jacques. Et dans le premier verset déjà du chapitre 4 de Jacques, il dit « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas, etc. etc. » Et d'où viennent les luttes et les passions? On en a rencontré, j'espère qu'on n'en rencontrera plus, mais lorsqu'il y a des disputes et des passions, elles découlent souvent de l'orgueil de personnes qui peut-être, mais chaque cas particulier. Mais, comme je dis souvent, lorsqu'on gratte le vernis, la source, c'est l'orgueil. De même chapitre, au verset 4 et 5, il est dit vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Parfois on dit, mais Seigneur, pourquoi tu ne réponds pas aux prières? Bien sûr, tout ne rentre pas dans cette catégorie-là, mais parfois, on peut parfois demander des choses qui découlent d'une certaine forme d'orgueil de celui qui la demande, des passions de la personne qui demande et qui prie. Encore une fois, chaque cas particulier, et je ne veux pas faire de généralité, mais Paul dit que parfois c'est le cas ici, même dans l'Église. Au verset 6, il dit aussi, il accorde. Non, je vais lire le verset 16, pardon. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. Vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. Donc ça peut être un piège subtil dans le sens où même lorsqu'on prie à Dieu et lorsqu'on demande des choses, eh bien, il faut être assez humble et honnête pour dire que parfois les problèmes dans l'Église et les disputes et les querelles et les non, etc., découlent de mon orgueil. Et ça, c'est le problème qu'on ne reconnaît pas, bien sûr, facilement, parce que c'est difficile de dire « je suis orgueilleux ». Là, c'est difficile de le reconnaître. Mais on voit qu'il y a beaucoup de cas concrets ici dans la parole, même dans l'Église, qui découlent de l'orgueil. Et le verset qu'on a lu tout à l'heure, « Soyez saints, car je suis saint », dit l'Éternel. Mais sachez que lorsqu'on agit ainsi, on n'agit pas comme ça, comme Dieu le demande. Parce que Dieu n'est pas orgueilleux. Il n'a pas enseigné l'orgueil. Il n'a pas montré par son Fils, par son comportement et par son ministère qu'il fallait être orgueilleux. Et je suis gêné de dire, lorsque je suis orgueilleux, je suis saint car l'Éternel est saint. Et vous devez faire la même chose, je pense, parce que vous faillez à ce commandement. On n'arrête pas de voir cet exemple suprême d'humilité, d'effacement de l'orgueil, qu'est Jésus-Christ. On a lu des textes encore dans les évangiles. Il a été... Je comprends un peu mieux ce que c'est l'angoisse par rapport à ce qu'on connaît. Et l'angoisse, eh bien, Dieu a envoyé son Fils et il lui a fait supporter des choses humaines pour qu'il puisse nous comprendre. Eh bien, avant de monter sur la croix, Jésus, on l'a lu dans le passage, Jésus a eu peur, il a été angoissé. Et l'angoisse, c'est quelque chose de terrible, l'angoisse. L'angoisse, c'est quelque chose de terrible. Ça empêche de dormir, ça empêche de tremper, ça empêche beaucoup de choses. Et Jésus, il a été angoissé, parce qu'il savait que dans quelques heures, il allait monter sur la croix, on allait le clouer sur la croix. Et pourtant, le verset, 2-3 versets après, il dit, d'abord il dit, Père, si tu peux enlever
cette angoisse de moi, si tu peux me faire échapper à cette souffrance. Et puis, il revient et il dit, Père, que ta volonté soit faite. C'est ça l'exemple que Jésus nous donne. Hein? L'orgueil n'a pas surmonté Jésus. Il ne s'est pas fait dominer par l'orgueil. Il a été humble jusqu'à la fin. Et là, on peut dire, Jésus-Christ a été saint comme son Père est saint. Parfaitement. Mais nos failles à tout ça. Il faut le reconnaître. Et parfois, c'est subtil. C'est subtil. Ésaïe 53, on le lit presque tous les dimanches, hein, Ésaïe 53. C'est quoi les premiers versets? Giovanni, lis un petit peu les premiers versets de Ésaïe 53. Lis-les, s'il te plaît. Parce qu'il y a 3 versets quand même. À moins que tu les connaisses par cœur, tant mieux. Hein. Mais lis un peu les 3 premiers versets. Ésaïe 53, les 3 premiers versets. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton placé dans une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Voilà, on pourrait lire tout, hein. On le connaît. Mais lorsqu'on pèse ces mots-là, il est venu comme un rejeton. Quelqu'un qu'on rejette. Il n'a pas un aspect agréable apparemment. Hein? Et on l'a rejeté. Mais il est mort pour nos péchés. Il a voulu être saint comme son Père est saint. Et nous, le remerciement qu'on a retourné par rapport à ce cadeau, eh bien, on l'a méprisé, il est écrit. On l'a méprisé. C'est pas le Messie qui devait venir, ça, une faible plante, un rejeton. C'est pas ça que les Israélites attendaient. Hein? Quelqu'un de glorieux, comme l'homme est glorieux. Hein? Ça, c'est l'orgueil. 1 Corinthiens, chapitre 1. 1 Corinthiens, chapitre 1. Nous montre ce problème de l'orgueil et nous montre la réaction de l'homme et les pensées de l'homme par rapport aux pensées de Dieu. Et ça, c'est une leçon pour nous parce que soyez saints comme je suis saint. Donc, qu'est-ce qu'on choisit comme comportement? Et au verset 18 du chapitre 1 de 1 Corinthiens, il dit: la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. C'est ça le contraste. Elle est une folie pour ceux qui périssent. Si vous expliquez à quelqu'un qui ne connaît pas ou qui ne veut pas accepter l'évangile, c'est une folie. C'est une folie ce que le Seigneur a fait. Et au verset 26, il dit: considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages sur la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, comme Jésus-Christ, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie. Voilà. Afin que nulle chair ne se glorifie. Dieu ne nous a pas de montrer des exemples, en commençant par Jésus-Christ, pour nous glorifier, comme on voit trop souvent dans le monde. Hein. Mais il a choisi les choses viles, les choses faibles, pour nous apprendre l'humilité et pour nous apprendre à combattre l'orgueil.
C'est ça la folie du monde. C'est ça le contraste entre la sagesse humaine et la sagesse de Dieu. Donc ça fait réfléchir. Il n'arrête pas l'évangile de nous rappeler que nous sommes sauvés par grâce. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et le verset dit même, en Éphésiens 2, c'est par grâce que vous êtes sauvés, on le sait bien, par le moyen de la foi, on le sait bien. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Là, il nous regarde et il est conscient, Paul, que le risque, c'est de nous glorifier, même lorsqu'on fait le bien. Même lorsqu'on fait le bien, on risque de se glorifier. Pourtant, il nous demande de faire des œuvres. Il nous demande de porter des fruits. Il nous demande de témoigner notre foi par les œuvres, parce que sinon, c'est une foi morte. Et pourtant, c'est là qu'il faut prendre toute la parole pour la comprendre. Il faut dire, bon, ça va. C'est avec les œuvres nous sauvent alors, parce que si on les œuvres, on a une foi vivante. Eh bien non. Ce n'est pas les œuvres qui nous sauvent. Et ce n'est pas les œuvres afin qu'on ne se glorifie pas. Mais il faut les pratiquer. Parce que c'est vrai que si on n'a pas les œuvres, on a une foi qui est morte. Mais en même temps, il faut se rappeler que c'est uniquement par grâce que nous sommes sauvés. Et là, on a tous les composants pour comprendre ce qu'est le salut de Dieu, la grâce de Dieu. Parce que si jamais, parfois la grâce subtile que je disais tout à l'heure comme titre, c'est de se dire, quand même, j'ai fait ça. Et voilà, subtilement, je me glorifie un petit peu. J'ai fait plus que mon frère, là. J'ai fait un peu plus que ma soeur. Et j'espère qu'ils vont voir que j'ai fait ça. Et donc, je rachète un petit peu ma grâce. Eh bien non. C'est uniquement par grâce que vous êtes sauvés. Dès que cette pensée-là entre dans nos cœurs, eh bien, c'est l'orgueil qui s'installe. Et c'est subtil, tout ça. C'est très subtil. J'ai été pensionné la semaine passée. Pour ceux qui ne savent pas. J'ai été pensionné la semaine passée. Et apparemment, ils étaient contents de moi pendant ces années-là. Ils ont organisé une fête pour mon départ. On a bien mangé. Et puis on a fait un petit cadeau. Et puis on a parlé. Et j'ai dit un petit mot. Et j'avais préparé, je savais qu'on allait me demander un petit mot, donc j'ai parlé. Et j'ai bien rigolé tout ça, un petit mot rigolo, tout ça. Et puis, mais je me dis, je vais quand même introduire un petit mot, sans aucun mérite. Mais je me dis, je ne peux pas partir. J'ai eu l'occasion de parler trop rarement avec quelques collègues de ma foi, mais trop rarement. Et puis, comme il y avait un grand nombre de personnes, je vais introduire un mot. Et j'ai commencé par dire, voilà, pensionné, merci, un petit discours et tout ça. Et puis, je dis, voilà, lorsque j'étais engagé il y a 24 ans ici, eh bien, j'ai fait un contrat. Parce qu'apparemment, ils appréciaient le travail que j'ai fait là, ils profitaient de ça. J'ai dit, j'ai fait un contrat avec mon patron, et c'est un travail contre un salaire. Parce que l'homme ne fait rien pour rien. Et puis on a besoin de fournir sa famille, on ne travaille pas gratuitement. Et j'ai fait un contrat avec mon patron, un travail contre un salaire. Et j'ai toujours essayé de respecter ce contrat. Toujours, j'ai essayé. Jusque ce matin, je lui dis, j'essaie de respecter ce contrat. Et si j'ai fait ça, c'est parce que je respectais mon contrat. Comme j'essaye de respecter mes contrats sous toutes ces formes. Et ce n'est pas seulement dans le mariage, c'est aussi par rapport à ma foi. Je suis chrétien depuis plus de 40 ans, et comme j'essaye d'être fidèle
à ça, eh ben, j'essaie d'être fidèle dans mon travail aussi. Et j'étais content de pouvoir, ça a été très court, hein, peut-être trop court, mais j'ai introduit cette notion-là. Et j'espère que si j'essaie un truc dans cette société-là, c'est ce mot-là. C'est la foi chrétienne. Un petit mot, ça n'a aucun mérite, hein, pas très peu de mérite. Mais j'étais content de le faire. J'étais content de le faire. Parce que l'homme ne fait rien pour rien par rapport à ce contrat. Et pourtant, ce qu'on voit en Ésaïe 53, c'est que Jésus-Christ, il est venu, il a souffert, et il a fait ça sans retour. Que du contraire. Il est venu, il a donné sa vie, il a souffert, et on l'a méprisé. Alors là, c'est une folie pour l'homme. Hein. C'est une folie. Moi, j'ai fait un contrat, j'essaie de le respecter parce qu'on m'a donné un salaire. Et si, soyons honnêtes, hein, si on est ici ce matin, c'est parce qu'aussi on a quelque chose en retour. Sinon, on ne serait pas ici ce matin. Hein. Si Dieu ne nous offrait pas quelque chose d'important et supérieur à ce que nous on donne, je ne crois pas que je serais ici ce matin. Honnêtement, je ne crois pas. Je ne crois pas. Eh bien, la différence, c'est que le Seigneur, il est venu, il a donné bien plus et on l'a méprisé. Rien en retour. Eh bien, ça, c'est la leçon phénoménale, je dirais, meilleure de l'humilité. De l'humilité. Romains chapitre 5, verset 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Hein? Alors soyez saints car je suis saint. J'espère que vous pèsez un peu mieux ce que ça veut dire. Hein? Un peu mieux, parce que voilà, on a à grandir en tout cas dans ce domaine-là. On a besoin de grandir, d'abord de comprendre ce que ça veut dire. Alors, d'où vient l'orgueil? Ben, on l'a vu. Parfois, c'est une pensée qui fermente et qui arrive jusqu'à un certain point, chacun particulier encore une fois, mais elle vient en général d'une trop haute opinion de nous-mêmes, qui commence à se développer, puis ça devient plus grand, une trop haute opinion de nous-mêmes. Pourquoi? Ça peut être la nationalité, ça peut être une certaine race, ça peut être une certaine sagesse qu'on croit avoir, ça peut être prétendu, etc., etc. Un statut social. Un statut social. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être les richesses, le prestige. Et ça, c'est un piège aussi. Ça peut être une connaissance sans amour. Et ça, vous savez à quoi je fais allusion. La connaissance sans amour. Hein, que nous enseigne Paul. Et nous savons qu'à Corinthe, c'est un problème dans l'Église. Il y avait des problèmes, par exemple, des viandes qui étaient sacrifiées aux idoles. Et puis, c'est l'exemple qu'on connaît le mieux. Hein. Et puis, cette connaissance que les chrétiens avaient pouvait se transformer en orgueil. Moi, je sais, toi, tu ne sais pas. Mais lorsque c'est sans amour qu'on essaye de résoudre le problème de la connaissance ou d'enseigner la connaissance, eh bien, le résultat, c'est le contraire. C'est les divisions et c'est des mauvaises choses pour l'Église. La connaissance sans charité ne vaut rien. Elle, à la place d'édifier, elle détruit. 1 Corinthiens, je vais juste faire un verset. 1 Corinthiens, 3 versets. Chapitre 8. 1 Corinthiens, chapitre 8.
d'abord le verset 1. Je vais dire le verset 1 à 3, oui, le verset 1 à 3. Chapitre 8, verset 1 à 3. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons la connaissance. Et nous avons la connaissance. Mais la connaissance enfle, mais la charité édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Et au verset 9, il dit, prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as la connaissance, assis à table dans le temple d'idole, sa conscience à lui est faible, etc. Je ne vais pas aller tout le chapitre, hein, mais on voit que parfois, dans le souci d'édifier, eh bien, il faut demander la sagesse à Dieu, pour savoir agir, comment agir, avec la connaissance que nous avons, pour nous approcher plutôt que nous écarter, sans compromettre la parole de Dieu. Vous êtes libre, mais ne faites pas de votre liberté une pierre d'achoppement pour les autres. C'est bon. Ça veut dire beaucoup de choses, hein, tout ça. Ça veut dire beaucoup de choses. Alors, on pourrait encore parler beaucoup, mais j'aimerais parler de la susceptibilité, qui est aussi une forme d'orgueil. Susceptibilité. Ça, c'est une chose que j'aime pas. La susceptibilité. Parfois, j'ai peur de parler à des personnes parce que je sais qu'elles sont susceptibles. Alors, je me dis, si jamais je le dis, ou si j'approche ce sujet-là, à la place de m'approcher, je vais m'éloigner de cette personne. Qui est le conseil de Corinthiens. Hein? Parce que peut-être, je me dis, ma connaissance à moi risque de m'enfler plutôt que d'édifier et de créer quelque chose de positif. La susceptibilité est un fruit de l'orgueil aussi. Alors on dit, moi je ne suis pas susceptible, moi. Hein. Eh ben, je crois qu'on est tous susceptibles. Hein. Tous avec des degrés différents, mais on est tous susceptibles. Des fois pour des bêtises. Hein. Susceptibilité. C'est la peur de faire des réflexions, par exemple. Le danger qui nous concerne tous, et qui, en fonction des responsabilités que nous enseigne la parole, risque d'être justement cette forme d'orgueil. Et j'aimerais, parce que on pourrait faire une deuxième leçon sur ce sujet-là, mais me référer à un frère, certainement, qui a écrit un cantique, le 361. Eh ben, on ne le change pas si souvent, ce cantique-là. Hein. Mais ce cantique-là, il est vraiment le résumé de tout ce qu'on a dit ce matin. 361. Est-ce que vous voulez prendre le cantique? Comment? Tu connais, par cœur. Eh bien, on va chanter comme conclusion. On va chanter. Je ne sais pas si c'était pas. On va essayer de se rappeler de la musique. Donc, combien à cause 361. On va le chanter comme conclusion. Et puis chacun pourra méditer sur 361. Ouais. Simplement, on va lire d'abord le premier verset. On va lire. Et ce qu'on va même faire. Hein. Ouais, on va lire le premier verset. Mais faites attention à ce que ça veut dire. Hein. C'est une sœur, Arnold, je crois qu'avec. Apprends-moi, Seigneur, je te prie, à tout exprimer, sans détour, pour qu'en toi seul, je me confie, t'invoquant tout au long du jour. Et puis, le deuxième, que j'apprenne à mon divin maître,
à te laisser régner sur moi, afin de toujours me soumettre et ne vivre que par la foi. Et le verset 3, le petit truc. Peu souvent, je te remercie dans les bons et dans les mauvais jours. À la moindre alarme, j'oublie que tu restes tout près pour toujours. Et c'est le 4 que je voulais souligner. Faites bien attention à ces 4e verset. Il faudrait que je m'humilie lorsque parfois je fais le bien. Il faudrait que je m'humilie lorsque parfois je fais le bien. Mais déjà, je me glorifie par orgueil, moi qui ne suis rien. Apprends-moi, toi, qui me façonne, à mieux accepter sans façon, car ce que je fais, tu me le donnes, toi, le seul auteur de toujours. Eh bien, je crois que celui qui a écrit ce cantique était conscient de ce danger de alimenter l'orgueil personnel lorsque même parfois on fait le bien. Voilà, c'est une petite réflexion sur laquelle on peut réfléchir. Finalement, le contraire d'orgueil, bibliquement parlant, c'est soumission. La soumission est le contraire d'orgueil. L'humilité. Oui, L'humilité. Non, soumission à Dieu, comme Jésus a fait soumis à son Père. Oui, il y a plusieurs trucs après, mais l'humilité c'est certainement aussi le contraire. La soumission et l'orgueil, bibliquement parlant, pour moi, c'est désobéissance. Désobéissance à ce que Dieu me demande, et je n'obéis pas parce que je suis orgueilleux. C'est une des trucs. Moi, je retiens cela. Et un dernier truc, peut-être, la définition. Parce que moi j'ai lu ça il y a des années, une petite phrase qui conclut aussi l'exhortation. J'essaie de me rappeler. L'humilité, qui est pour moi le contraire aussi de l'orgueil. Parce que c'est ce qu'on apprend dans l'évangile, dans toutes les pages. L'humilité la définition de l'humilité. L'humilité, c'est ce que on perd lorsqu'on croit la posséder. L'humilité, c'est ce qu'on perd lorsqu'on croit la posséder. Ça, c'est très bon. On va chanter le 51. Oh, que bonheur de connaître l'ami qui ne saurait changer, de l'avoir ici-bas pour maître, pour défenseur et pour berger. Chantons, chantons d'un cœur joyeux le grand amour du Rédempteur.
qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Dans la misère et l'ignorance, nous nous débattions sans espoir. L'amour au cœur, l'âme en souffrance, quand à nos yeux il se fit voir. Chantons, chantons, d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur, qui vint à nous du haut des cieux, et nous sauva du destructeur. Il nous apporte la lumière, la victoire et la liberté. L'ennemi mordit la poussière, pour toujours Satan fut dompté. Chantons, chantons, d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur, qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Vers l'avenir marchons sans crainte et sans souci du lendemain. Pas à pas nos pieds dans l'empreinte de ces pieds sur notre chemin. Chantons, chantons, d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur, qui vint à nous du haut des cieux, et nous sauva du destructeur. Et avant la prière, le 246. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les beaux, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les beaux, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde être méprisé. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi
partout mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Père éternel, céleste, le bon Saint Tout-Puissant, te remercie pour ces bénédictions, Père, que tu nous accordes chaque jour. Nous voulons te dire merci, Seigneur, Père. Nous ne les méritons pas tous les jours, Seigneur. Pour ça, Père, nous voulons te prier afin que tu puisses nous pardonner, Père, des fois notre manque d'obéissance, notre orgueil, Seigneur, notre manque de sagesse. Pardonne-nous, Père, que des fois nous agissons mal, nous sommes orgueilleux, Père. Et des fois, Père, nous voulons toujours essayer de gagner ce combat, Seigneur, qui est des fois avec des gens qui ne comprennent pas ta parole. Père, pardonne-nous, Père, si des fois nous sommes ainsi, colériques. Aide-nous, Père, si des fois, Père, nous avons encore ce manque de discernement, Seigneur, ce manque de patience. C'est pour ça, Père, que nous sommes aussi à cette prière, Père, à te demander pardon pour nos fautes et nos faiblesses. Que nous puissions, Père, te demander également, Père, que tu puisses nous aider à nous renforcer dans ces qualités, Père, qui nous font défaut, Seigneur. Aide-nous, Père, à être patients, sages à tes yeux, Seigneur. Que nous puissions être remplis d'assurance et de confiance selon ta parole. Notre propre instruction, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Nous te prions aussi, Père, pour ceux et celles, Père, qui sont dans le monde, qui sont découragés, seuls, pauvres, malades, vulnérables, toutes ces personnes qui sont en temps de guerre, Père. Oui, Père, nous voulons te prier pour toutes ces personnes, Seigneur, qui te réclament. Toutes ces personnes, Père, que nous voulons remettre entre tes mains. Nous pensons aussi à l'église de Liège, Père, ici présent. À tous les frères et sœurs qui sont éprouvés. Toutes ces personnes, Père, qui partagent peut-être dans des moments difficiles, Seigneur. Je te prie aussi pour ceux qui sont aussi dans la maladie. Je te prie aussi, Père, pour ceux et celles, Père, qui te réclament de le monde. Partout où ils sont, Seigneur, mais nous voulons aussi intercéder pour eux, Père. Quels sont nos frères et nos sœurs, ceux que tu as fait à tes enfants, Père. Merci pour tous tes bienfaits, Seigneur. Merci également, Père, que nous puissions tout remettre entre tes mains. Car nous savons, Père, que tu es Dieu qui écoute nos prières. Et nous savons aussi que nous avons un frère qui intercède pour nous. Père Tout-Puissant, nous voulons encore te demander aussi d'être avec ceux et celles qui te recherchent, Seigneur. Toutes ces personnes, Seigneur, qui sont dans le monde et qui se posent aussi des questions, qui puissent être dirigées, Seigneur, et qu'elles soient des pères par ta parole. Aide-nous, Père, à t'être agréable chaque jour que tu fais. Pardonne-nous, Père, si des fois nous oublions, Père, ce moment, Père. Aide-nous à ce que tous les jours, Père, nous puissions nous rappeler que ton Fils est mort pour chacun de nous. Que nous puissions également, Père, par cette action, Seigneur, mieux nous comporter et rajouter le temps, Seigneur, par des œuvres, par des meilleures paroles, Père. Merci encore pour toutes choses, nous pour toutes choses entre tes mains, Seigneur, entre tes mains de Père. Et c'est en nom précieux de ton Fils Jésus-Christ que nous voulons te prier. Merci. Amen. Amen.